Indy qui a ce jour 21 ans. Et donc on va la ferrer donc, des 4 pieds, fer classique. Hein, c'est ferrage de randonnée, donc il n'y a pas de problème particulier. C'est une jument qui est adorable, qui a fait de nombreuses randonnées hein, avec nous. Donc voilà. Bonjour la Normandie et le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes à la Mailleret-sur-Seine chez André Gaupois. Bonjour André. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi ici à la Casa del Caballo. Donc ton ranch, mais aussi ton lieu de travail, puisque André, tu es maréchal ferrant. Absolument. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à la maréchalerie, un métier un métier ancestral qui va donc avec les chevaux, mais aussi les ânes. Oui. Hein, alors André, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans cette profession, parce que tu es quand même un ancien de la télé. Absolument. Tu as travaillé de nombreuses années à Paris, et depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, tu t'es installé ici à la Mailleret. Absolument. Donc moi, je suis natif de la Normandie. J'ai travaillé pendant 27 ans sur Paris. Ensuite, donc en 2000, j'ai appris la maréchalerie avec un ancien maréchal ferrant maintenant qui est parti en retraite. Et de là, donc la passion m'est venue. Et en 2009, je suis parti à l'école. Pour apprendre donc le métier de maréchal ferrant. C'était dans l'Eure, à Évreux. À Évreux, absolument. Elle n'existe plus malheureusement cette école. Je crois que l'école à ce jour n'existe plus. D'accord. Voilà. Et de là, donc après, j'ai passé mon diplôme directement au Haras du Pin. Voilà, donc le Haras du Pin, pour ceux qui connaissent, c'est quand même le must, hein, on peut dire ça comme ça. Absolument. Hein, voilà. Et donc depuis, tu es maintenant maréchal ferrant itinérant. Absolument. Donc ça fait, on va dire, 17 ans que je suis dans la maréchalerie, mais 7 ans que je suis en tant qu'artisan. Voilà. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe aujourd'hui la maréchalerie, parce qu'avant, les gens allaient chez le maréchal ferrant qui se trouvait dans le village. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Absolument. Donc dans le temps, bien sûr, les gens travaillaient avec les chevaux, donc amenaient directement les chevaux chez le maréchal ferrant. Maintenant, c'est fini à cette époque parce que les chevaux ont été remplacés par les tracteurs, évidemment. Donc maintenant, le cheval est devenu plus un cheval de loisir. Ouais. Hein, sport équestre et autres. De randonnée, parce que tu fais aussi des randonnées. Je fais des randonnées équestres, absolument. Et de là, bien sûr, moi, je me déplace directement chez les particuliers et dans les centres équestres pour aller faire les chevaux. Donc. Alors, j'ai un parcours assez large, hein, très très large, on va dire à peu près à 50-60 km de chez moi. D'accord ? Et après, j'organise ma tournée comme un commercial qui veut organiser sa tournée. Donc moi, je fais les écuries, les particuliers, bien sûr, dans le secteur, dans la direction où je vais, absolument. Alors, il y a aussi la particularité que les gens peuvent venir chez toi. Alors bien sûr, ma structure, donc à ce jour, peut accueillir directement bien sûr C'est ce qu'on voit derrière nous. Tout à fait. Voilà, donc, absolument. Donc j'ai ce qu'il faut et les gens viennent directement avec leur voiture et le vendent directement chez moi de façon à ce que je puisse ferrer les chevaux. Parce qu'on a un planning qui est très très surbooké. Donc des fois, on ne peut pas toujours se déplacer dans la journée, donc les clients m'amènent les chevaux le soir. D'accord. Alors est-ce que c'est un métier en voie de disparition ou plutôt l'inverse ? Alors j'ai l'impression, c'est-à-dire que le métier, donc à un moment donné, était en voie de disparition, certes, c'est vrai. Il est revenu, mais à ce jour, j'ai l'impression que il y a beaucoup de jeunes qui décrochent parce que le métier me paraît un petit peu physique, parce que on a beaucoup de demandes quand même. On a beaucoup de demandes. Ah, mon cheval s'est décroché. Je pense, que le métier commence là à ce jour à être un petit peu en voie de disparition. Alors, avant d'aborder le côté technique, on va parler un petit peu du côté physique. C'est un métier qui est dur, donc c'est dur en quoi ? Parce qu'on travaille dehors, parce que... Alors déjà, je dirais que pour faire ce métier-là, il faut être passionné. Et vraiment être passionné du fond du cœur. De là, il faut avoir donc un bon dos, des bonnes rotules, des hanches. Il faut vraiment avoir une bonne condition physique pour pouvoir faire ce métier-là. Surtout être patient. Ça, c'est très très important. On travaille sur des animaux vivants. On travaille sur des animaux vivants. Des fois, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie, cela. Donc, il faut vraiment une patience. Et cette patience, on va l'avoir si on a vraiment la passion. Si on n'a pas la passion, c'est même pas la peine de faire ce métier-là. Excuse-moi. Donc là, on voit bien. Ça a bien porté sur tout le tour. D'accord ? Et sur le fer, pareil. Et on est bien centré. Important.
Alors après, sur le métier à proprement dit, ce que tu vas nous montrer tout à l'heure, quelles sont les compétences d'un bon maréchal ferrant? Alors les compétences, on va dire, ça va être l'expérience dans un premier temps, hein, et puis bon, bien sûr l'école. Bon, ça on peut pas passer outre, hein, c'est évident. Il y a l'école, et puis l'expérience par elle-même, et puis il faut savoir forger, il y a la forge, il faut connaître l'anatomie complète du cheval. Hein, et le cheval, il faut le connaître du bout de l'oreille, on est à la croupe et autres, il faut le connaître par cœur. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le membre, donc le pied. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, alors, on rappelle, tu n'es pas du tout un podologue. Hein. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Absolument. Hein, ça, c'est un sujet de fâcherie. Absolument. Voilà. Non, tu es maréchal ferrant. Maréchal ferrant, diplômé d'État. Voilà. Voilà, absolument. Hein, et donc, tu contribues au bien-être des chevaux. Bien sûr. Parce que pourquoi c'est utile de mettre un fer? Alors pourquoi c'est utile? Pour la simple raison, c'est pas souvent pour son confort, déjà d'un premier temps. Parce qu'on dit qu'on ferre un cheval, certes, c'est vrai. Mais je dirais, dans notre métier, on amène du confort au cheval. Hein, que ferrer un cheval, je dirais que demain, pas n'importe qui, mais quelqu'un prend un fer, peut mettre un fer sur un cheval. Ok. Mais pas le faire. Hein. Mais absolument. Mais je dirais plutôt que on amène du confort au cheval, parce qu'il y a un parage, il y a les aplombs, à bien regarder, savoir si le cheval est valgus, varus, il y a plein de petits termes et autres. Donc on amène surtout du confort au cheval. Et en fonction de la discipline aussi. Hein, on fait un cheval en fonction s'il fait de la randonnée, s'il fait de la chasse à courre, s'il fait du saut d'obstacle, s'il fait du dressage. Voilà, on va dire que on fait le cheval en fonction de ce que fait le client. Il y a même différents types de fer en fonction des pathologies. Je crois qu'il y en a en aluminium. Voilà, absolument. Il y a des fers en aluminium aussi. Pour des gens qui font du spectacle aussi, il y a des fers en caoutchouc qui sont en fer, en acier à la base. Et bien sûr enrobé de caoutchouc. Voilà. Bon, André, merci pour toutes ces explications. On va voir un petit peu comment ça se passe maintenant. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact. Un antérieur gauche et un postérieur gauche donc de ferré. Maintenant, je vais passer aux autres pieds. Et normalement, on fait les quatre. On fait les quatre en même temps pour l'organisation. Hein. Mais bon, là, exceptionnellement pour le reportage, on fait côté par côté. Voilà.